Ici, nous sommes dans l'anse du Pouldu, sur la rive droite de l'Elorn, dans la commune de Guipava. La Valbelle y a été construite en 1928 au chantier Illy, situé au fond de l'anse. Baptisé Mésange à son lancement, il naviguera 25 ans à la Plaisance, en rade de Brest, puis 40 ans à l'Empole-Ploirzel, sous les noms de Tacoma, puis de la Valbelle. Désarmé en 1996, son état était tel qu'il nécessitait une reconstruction totale. Elle sera réalisée de 2008 à 2016 par Jean-Luc Quérébel. Au départ, surtout, il y a le trait, c'est-à-dire le dessin, comprendre un bateau ou un objet en 3 dimensions et concrétiser ça après. J'ai dû réaliser une demi-coque au 10e de façon à corriger dans toutes les imperfections des courbes, quoi. Échevillé, voilà, et se démonte par tranche. Voilà. On retrouve les couples de tracé qui sont ici, qui sont là. Dimension extérieure, à chaque couple, comme ça, que l'on reporte après sur le tracé en vraie grandeur, multiplié par 10. Okay. Bon. Voilà. La pièce des tambours. Bon, l'assemblage est déjà préparé. Voilà. Alors, tout ça, c'est du chêne, hein, évidemment, pour la charpente. Tac. Voilà. Il sera assemblé par chevillage avec des chevilles forcées qui vont tirer les 2 pièces l'une contre l'autre. Sinon, même les pièces, les grandes pièces, les grands formats, c'est pas facile non plus à trouver, puisque chez les marchands de bois locaux, le choix principal, c'est les formats du bâtiment, utilisables dans le bâtiment. Donc ici, on est plus loin pour une quille. Elle fait elle fait quoi? 3,50 m de long, non plus que ça, je sais plus. Mais il me fallait une pièce pour les traves, les tambours, le massif des tambours. Ça faisait une belle pièce de chêne de 10 cm, 11 cm d'épaisseur, sur, je ne sais plus combien elle faisait, 7 mètres de long, quoi. 7 mètres. Après, dans ce mode déplacement, il y a eu aussi le lest, parce que la Valbelle possède un saumon en fonte, une quille en fonte, qui fait 300 kg, ça fait 3 mètres de long sur 10 cm d'épaisseur. Voilà. Et c'est pas facile de trouver une fonderie non plus. Là, j'ai dû aller jusqu'à près de Nantes. Le contour des gabarits, destiné à tracer les éléments de membrure, est relevé directement sur le vertical du plan des formes. Ce tracé, à l'échelle 1 de la coque du bateau, est établi à même le sol. Il définit la forme exacte des couples. Les gabarits sont débités dans du contreplaqué et sont annotés de toutes les indications nécessaires au traçage et au débit de la membrure. Plus on porte soin à ces opérations de tracé, et moins on passe de temps à rectifier les couples à bord. Travail souvent pénible.
On a besoin principalement de bois courbe, de bois tors, pardon, pour construire un bateau, pour pouvoir débiter des membrures dans le fil du bois. Or, ce bois-là n'intéresse presque plus personne actuellement. Il existe toujours, mais il n'intéresse plus grand monde au niveau clientèle. Donc les forestiers débitent ça en bois à feu dans la foulée de l'abattage. Et ça devient problématique pour s'en procurer. D'ailleurs, ça m'a fait perdre du temps sur la construction du bateau. Là, pour une série de membrures, ça m'a fait perdre une année, quoi. Après un tracé grossier et approximatif des divers éléments, on procède à un premier débit. Celui-ci facilitera les opérations de traçage et de débit précis qui seront faites ensuite. Cette opération dégage un volume important de chutes qui la plupart du temps ne sont réutilisables qu'en bois de chauffage. On dit d'ailleurs souvent que de la bille au bois œuvré, il n'y a que 16% de rendement. Il est nécessaire de bien calibrer les ébauches de membrures et de varangues. Pour cela, on dresse une face de chaque pièce à la dégauchisseuse, puis on les rabote pour les mettre à l'épaisseur souhaitée. Le repérage des divers éléments est obligatoire pour pouvoir reconstituer le puzzle. L'autorisation d'utiliser des machines professionnelles puissantes chez Gilda Stéphan est d'un grand secours. Les gabarits servent à tracer le contour extérieur des pièces de charpente. Ici, c'est une varangue. Les gabarits portent toutes les indications de valeur des angles de sciage, ainsi que le sens du débit. Pour débiter une membrure, on utilise une scie à ruban à table inclinable. Celle-ci permet de pouvoir faire varier l'angle de sciage tout au long de la coupe. Il faut donc 2 personnes bien coordonnées. Un couple se compose d'une varangue axiale, de 2 allonges des fonds et de 2 allonges des hauts. L'ensemble est assemblé par vissage ou par boulonnage. Une barre d'ouverture maintiendra l'écartement pendant toute la phase de montage à bord.
Oui, le tracé est bon. Il est dessus. Tac. Ici. Bah, mieux c'est que non. Bah, de la face de référence du gabarit. Quoi. Oui. Bah, c'est bon. Ah bah, parfait. Comme ça. C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Allez, la fixe. C'est bon? Ouais. Après, on passe à maille. C'est bon. Bon. C'est vrai, hein? Oh, oui, mais je vais lisser ça bien. Une fois les couples montés, la pose d'un système de lisse permet de contrôler la continuité des formes. C'est comment? C'est lequel? Là. Oui, c'est ça. D'accord. Si le tracé et le balancement des couples ont été bien réalisés, l'opération de lissage ne sera pas trop importante. Tu vois, on est pas bien, hein? On est pas mal, hein? Le tracé d'une virure de bordée se fait par brochetage. Les cotes sont relevées au compas, dans les intervalles définis lors de l'opération de répartition du bordage. La latte de brochetage est ensuite posée sur le plateau de bois et les cotes relevées y sont reportées. Je bloque. Ouais, non, comme ça. Je bloque. Par contre, là-bas, il faut que tu tiens. Oui, là, il faut qu'on échappe à celui-là. Ouais, mais il n'y a plus rien en dessous. Oui, c'est vrai. Là. Tu mets toutes tes valeurs constantes. Oui, oui, ben jusqu'au couple 18. Hein. Ici. On les fait passer par les points. Ici, la rendue. On le trace comme ça. Allez, c'est parti. Le bois de charpente, c'est entièrement du chêne. Entièrement du chêne. Après, pour le bordage, il y a aussi du chêne. Et c'est toujours pareil, il fallait des pièces de 6 mètres. Bon, ben, ça se trouve pas dans le commerce local. Donc, il a fallu prendre son bâton de pèlerin un peu et puis se déplacer. Le reste du bordage est en mélèze. Pourquoi le choix du mélèze? Parce que ben, le bateau original était construit en sapin rouge du Nord. Et
Toujours le même problème, on ne trouve pas du sapin rouge du Nord de bonne qualité dans les formats souhaités. Donc j'ai trouvé ce mélèze-là en me déplaçant, c'était en Ille-et-Vilaine. J'ai eu la chance de trouver un joli lot, en même temps qu'une partie de mon bois de membrure. Enfin, bref, ça m'a fait me déplacer à travers la Bretagne, Planester aussi, Mais attends, je peux pas. Je suis obligé de le mettre. Dinan, ainsi de suite. Non, Voilà. bon. Là. Bon, tu ramènes encore. Ah, ici, Du suivre pour que ça glisse. Traditionnellement, le bordage d'un bateau est fixé au moyen de pointes en acier galvanisé. Mais actuellement, la difficulté à s'en procurer fait porter le choix vers une fixation par vis à bois en inox A4. Oula, ben, j'y vais. ah ben vas-y. C'est bon? Oui. Je lâche la pompe, et puis je le mets direct comme ça dessus. De polymérisation, parce que dans un pot, ça là, j'ai tenu compte de différents paramètres pour faire ce pont, puisque déjà dans sa définition, ça ne correspond pas à la vieille Valbelle que j'avais reçue, mais j'étais dans une autre idée qui est un peu proche du bateau de mon père quand j'étais gamin, et puis aussi d'autres bateaux de ces années-là qui étaient faits comme ça, avec un pontage jusqu'au mât, les passes avant qui continuent sur l'arrière, jusqu'à un petit pontage arrière, le tout formant un ensemble. Là, sur le sujet, j'ai un peu abandonné les méthodes dans les règles de l'art. Je me suis rapproché de ce qu'on fait maintenant avec les colles époxy et autres, ce qui m'a permis de rigidifier l'ensemble et d'apporter structurellement une force dans les hauts et de pouvoir aussi éviter d'éventuels ruissellements d'eau douce. Parce que ce qui est la mort des bateaux en bois, ça se passe par les hauts, par l'eau douce. Les fonds, ils seront toujours dans l'eau de mer et en bon état. Les bateaux pourrissent par les hauts. Donc j'ai fait en sorte à chaque assemblage que l'eau ne puisse pas stagner et puisse s'écouler tout le temps. Le calfatage de la coque est fait au moyen de mèches de coton pour les hauts et de chanvre goudronné pour les fonds. Donc les brins se resserrent. Les brins se resserrent sur eux-mêmes là. Hein, ouais. Et puis ça reste un peu souple quand même, donc ça peut s'écraser. Là, bon, allez, Madéo. Le bateau est construit serré, bien ajusté, et le bois était très sec à la construction, ça fait qu'il va se dilater à l'eau.
Donc il ne faut pas serrer du tout sur les joints ou alors il pourrait y avoir du dégât. Un peu de bien garnir le fond du joint. Première saison de vie du bateau, quoi. Il sera pas forcément très joli. Il faudra reprendre tout ça l'année suivante. Re-enduire. Tiens, arrête. C'est bon, c'est là dessus. Le bar est ouvert, vous choisissez la couleur. J'ai fait ça. La Val-Belle est mise à l'eau le 3 juin 2016. De nombreux bateaux amis l'accompagnent lors de sa sortie inaugurale, organisée par l'association Tudiagon-Carmor, ou TIAM, de Lampol-Ploirzel. La balise de la Val-Belle est virée au cours de cette sortie festive que l'on a nommée le Tour de la Val-Belle. Quel moment inoubliable! T'as reçu par rivière de Cabaret-Accueil. C'était par un